Bonjour les amis, une petite vidéo. Alors sur un Solex dont le moteur a grippé. Alors je sais pas si je vous en avais parlé en préambule d'une précédente vidéo, mais voilà, ce Solex avait été refait à l'atelier de la vigne et le monsieur est parti faire quelques petites balades, peu de kilométrage, donc pas de problème. Et puis un jour il a décidé d'aller plus loin et depuis le départ, il n'y avait pas mis d'huile dans son essence. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que quand la balade a été un peu plus longue et un peu plus chaude, le moteur s'est complètement grippé. Alors bien sûr, retour à l'atelier pour que je lui change bien sûr le haut moteur. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord défaire le moteur de la partie cycle, ça sera plus facile pour bricoler, et puis on va ouvrir et voir quels sont les dégâts là-dessus. Alors ça fait une petite vidéo explicative sur les conséquences d'un serrage. Commence donc le démontage de ce Solex grippé. Alors voilà la culasse. Vous remarquerez que c'est pas gras du tout, hein. Voilà, et une première vue du cylindre. On voit là un beau grippage. Allez, on va essayer de le démonter. Voilà, on va être obligé de démonter le carter latéral parce que, évidemment, ça va pas plus haut que ça, hein, c'est vraiment coincé. Et si je veux sauver la bielle, je vais pas taper dessus comme ça. Bon, évidemment, ça va pas trop de surprise. Donc, je vais essayer de faire sortir le piston. Là, c'est très sale avec des petits bouts de métal, mais bon, on va nettoyer tout ça pour pouvoir, bien sûr, le remonter. Et on va essayer de récupérer la bielle pour voir si elle n'est pas trop endommagée, donc à son pied. On va essayer de sortir le piston. Là, on va se mettre en appui ici. De toute façon, le cylindre, on va pas le récupérer et on va taper sur la bielle, mais au moins là, elle ne sera pas en force, donc je peux taper plus sereinement. Donc sorti plus sereinement, comme je dis. Arg! Ça a bien mangé, hein. Notamment ici. Voilà, et bien sûr ça a rongé à l'intérieur du cylindre. Bon, tout ça bien sûr n'est pas récupérable. Changer piston, cylindre, et on va vérifier aussi si la bielle n'a pas trop de mal au niveau de l'axe du piston. On va bien sûr donc enlever ce piston. Voilà la bielle, plus de peur que de mal. Pas de problème, toutes les aiguilles sont là, pas cassées. On va nettoyer ça, vérifier si ça coulisse bien. Et en fait, je pense qu'on va s'en tirer, entre guillemets, pour un ensemble cylindre-piston. Voilà, en espérant que la prochaine fois, le client évite de mettre de l'huile, d'oublier de mettre de l'huile dans son moteur. Écoutez, je vais nettoyer tout ça et puis on reprend la vidéo. On continue le boulot sur le moteur là qui avait complètement grippé. Alors comme vous pouvez le voir, on a tout bien nettoyé, hein, qu'il n'y ait pas d'éléments qui restent, des petites particules qui restent à l'intérieur du moteur quand on va remonter le moteur neuf. Ça serait quand même dommage. Et puis on a bien sûr nettoyé toutes les pièces pour pouvoir les remonter sans trop de problèmes. On va juste donner un petit coup de microbillage à la culasse parce que vous voyez que il y a quand même eu un petit dépôt de calamine dû à une très grosse compression d'abord et puis combustion. Donc on va nettoyer ça. Et puis bien sûr on a mis en place un nouveau cylindre, donc c'était du 39,5 qu'on a bien sûr repeint et qu'on va donc maintenant remonter sur le moteur. Voilà, c'est parti. Alors voilà, on a bien nettoyé les pièces et également la culasse. Ce qu'on va quand même faire, on va roder la soupape, tout simplement parce que, comme ça a beaucoup chauffé, il est possible que la soupape soit cuite. Donc je pense qu'il faudrait mieux repasser un petit coup de rodage pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. C'est ce que je vais faire après. Donc j'ai bien refait la soupape
Quand je vous expliquais foutu et pas foutu, elle peut être simplement grillée en fait à cause de la chaleur. Donc j'ai refait correctement le siège pour qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là. Bon, et bien à présent on va rééquiper ce moteur. Alors je vous rappelle, hein, il était grippé, donc un moteur est grippé, bon bien sûr il faut changer le piston et le cylindre, ça c'est évident. Il faut bien vérifier si la bielle n'a pas ramassé entre guillemets lors du serrage, s'il est possible hein, qu'elle se soit tordue quand ça s'est arrêté, que les douilles de pieds de bielle et de tête de bielle soient abîmées. Bon ben là c'était pas le cas. Vérifiez aussi, je pense aux mobilettes, que le vilebrequin ne soit pas tordu, hein, qu'il n'ait pas de jeu. Et puis bien nettoyer tout le moteur, parce qu'il y a de la limaille qui s'est mis un petit peu partout. Donc ne pas hésiter à bien nettoyer l'intérieur du moteur, mais également le circuit d'essence, au cas où il y ait surtout sur un Solex, vous savez, ça marche à dépression, donc il n'y ait pas de petits bouts de limaille qui soient passés dans le circuit d'essence, et qu'ensuite, quand on va le remettre en route, ces bouts vont se remettre dans le moteur. Voilà. Bon, ceci étant fait, là on va passer donc au remontage. Bon, rien d'exceptionnel, hein, donc on va se reprendre quand on aura fini de remonter le moteur pour voir si ça démarre correctement. Voilà, tout est remonté, sauf bien sûr le gicleur. J'ai mis de l'essence. Oui, j'ai mis de l'essence. Je n'entendais pas avec les trucs pour le bruit. Et puis on va essayer donc de le démarrer. Alors on va voir déjà si l'essence arrive. Ah oui, mais c'est un gros. Je vais changer. Si l'essence arrive bien sûr au gicleur. Allez, dans un premier temps. L'essence arrive. Ça a démarré. Ça a bien coulé de partout. Je remets le gicleur. J'essuie un peu. Pas la peine qu'on imagine qu'il y ait des fuites ensuite alors qu'il n'y en a pas. On serre un petit poil et on réessaye si ça tourne. Il fonctionne, donc le malheur est réparé. Maintenant ce qu'on va faire, vous le savez, on va le positionner sur son cadre et puis on va bien sûr le roder au banc d'essai, et si la partie cycle est correcte, je lui ferai faire un petit test routier si elle est correcte, parce que j'ai vu que les pneus n'étaient pas fameux, et si le propriétaire ne veut pas les changer, c'est fendillé, je ne prendrai pas le risque d'aller faire un essai routier pour les fusiller, hein. Et éventuellement me casser la maroulette. Donc voilà, c'est fait, c'est parfait. À présent, je vais donc, comme je vous l'ai dit, le monter sur son cadre. Donc vous voyez, quand vous serrez, la procédure est assez simple. C'est surtout un très bon nettoyage pour éviter, bien sûr, que toutes les particules qui ont été provoquées par le serrage ne repassent dans le circuit. Et puis bien sûr, un bon contrôle de l'ensemble pour remettre les pièces à neuf et ne changer que les pièces, bien sûr, qui ont été bousillées par le serrage. Voilà, j'espère en tout cas que la leçon sera profitable pour ce monsieur. Je vais lui laisser son ancien cylindre serré, là, comme ça lui rappellera des bons souvenirs, et je lui offrirai peut-être un bidon d'huile et une nosette. Voilà, bon, en attendant, on va monter ça sur son cadre. Voilà, c'est fini. Donc le moteur est greffé.
On va regarder s'il démarre. Bon bah là c'est parfait, je vais le faire tourner un petit peu sur le banc et puis je finirai de mettre la tôle écran et c'est terminé. Alors les serre-routiers, je ne ferai peut-être pas parce que les pneus, je ne sais pas si vous les voyez. Essayez de faire un temps quand même. C'est bien fendillé avant comme arrière, c'est d'origine je pense. C'est des Michelin d'origine. Donc c'est bien en expo, mais les vieux pneus comme ça pour rouler, c'est pas terrible. Bon, voilà. Donc maintenant, passage au banc. Et ben voilà, on n'a plus qu'à remonter les derniers détails et appeler le client.